Voilà. Donc, nous partons maintenant sur les sorties de la semaine. Donc, petit aparté, hier, donc le 29, est sortie la version console de RimWorld. RimWorld suit 3 survivants d'un écrasement de vaisseau spatial pendant qu'ils bâtissent leur colonie sur une planète à la frontière de l'espace exploré. Inspiré du genre espace western de Firefly, la simulation profonde de Fortress, pas facile le matin, et Ouais. l'échelle grandiose de Dune et Warhammer 40 000. Ouais. C'est un jeu de simulation de colonies, construction de base, et un très bon jeu qu'on ne peut pas vous déconseiller. Et j'enchaîne. Oui, je sais. Tout va bien. Tout va bien. Et j'enchaîne également du coup sur une sortie qui a eu. Oula, pardon. What is it they need? Voilà, pardon. Du coup, j'enchaîne du coup sur cette sortie aussi très attendue qui est Xenoblade Chronicle 3, disponible sur Switch. C'est un jeu d'action et de rôle développé par Monolith Soft et édité par Nintendo par la Nintendo Switch. Pour la Nintendo Switch. Et il fait partie de la franchise Xenoblade Chronicle en monde ouvert, elle-même faisant partie de la plus grande série de Xeno. Xenoblade Chronicle 3 dépeint les futurs respectifs des mondes présentés dans Xenoblade Chronicle et Xenoblade Chronicle 2. Et voilà. C'est à moi. Ouais. Très bien. Je t'ai mis en rose alors que je n'aurais pas dû. Voilà, désolé. Dans ce début du mois d'août, nous retrouvons Frogun, du coup je suppose, Ouais. sorti pour ce mardi 2 août, rejoignez Renata alors qu'elle s'aventure dans un monde de ruines mystiques avec le Frogun titulaire. Frogun est un jeu de plateforme à l'ancienne avec l'âme de l'ère PS1 Nintendo 64 dans lequel votre grappin en forme de grenouille est votre meilleur ami. Il sera disponible sur PC, Xbox, Switch et PlayStation, donc toutes les plateformes. Pas tout à fait. Non, je plaisante. Ah, plus ou moins. Voilà. Ok. Mais du coup, attends, j'ai tout décalé. Et du coup, t'as inversé Ouais, j'ai toutes tout les décalé couleurs. de ouf. Au Bon, c'est pire, pas grave, c'est pas décale grave. dans ta tête. Ouais, c'est ça. Donc j'enchaîne également avec ce jeu qui a l'air incroyable. Il sort ce mercredi 3 août. C'est South of the Circle. South of the Circle est une expérience narrative émotionnelle avec une histoire cinématographique profonde à plusieurs niveaux. L'intrigue principale pose des questions sur les conséquences des choix de vie, sur la poursuite de sa carrière ou du grand amour, sur les manœuvres entre le présent et le passé. Vous incarnerez Peter, un universitaire de Cambridge qui s'écrase dans l'Antarctique en pleine guerre froide alors qu'il cherche de l'aide. Son passé se déroule devant lui, révélant comment les pressions du pouvoir et ses propres aspirations l'ont conduit à cette crise à laquelle il doit échapper. Une histoire d'amour entre lui et sa collègue Clara voit le jour et Peter apprend le poids de toutes les choses qu'il a promises, comme les souvenirs d'enfance. Certaines promesses restent en nous pour toujours. Il est disponible sur PC, Xbox, Switch et PlayStation. Et il a l'air fantastique. Vraiment, il a l'air très très cool. Et puis, si ça lui plaît beaucoup, il vous en fera un truc. Je me suis perdue parce que j'appuie sans faire exprès sur une touche. J'ai retrouvé. Donc, pour le 4 août sort le jeu Come Kynon Wood. Construisez et gérez un camp d'été en difficulté pour restaurer son ancienne gloire. Chaque été, enseignez aux nouveaux campeurs des activités comme la pêche, le tir à l'arc et plus encore, tout en les protégeant des dangers naturels et surnaturels. Oh, je sens que ça va me plaire ça. Attention, gardez les campeurs heureux de gagner. Ah, gardez les campeurs heureux, gagnez des fonds pour améliorer le terrain du camping jusqu'à ce qu'il soit plus que meilleur. Sorti exclusivement sur PC et ça a l'air beaucoup trop bien, donc j'ai fortement envie de le prendre. Gratuit? Non, bah non. Oh, bah bien sûr que Bien non. sûr que non. Mais oui, il a l'air très très cool, j'avoue. Et bah du coup, c'est toi qui te prends la petite blague. Donc Oui. Alors les enfants, vous aimez le golf? Vous aimez les bagnoles? bienvenue dans Cars. Vous retrouvez ce 4 août Turbo Golf Racing.
Euh, un Turbo Golf Racing est un jeu de style arcade mêlant course et sport, pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs en ligne, frapper des balles de golf surdimensionnées et affronter vos amis dans une course explosive jusqu'au drapeau arrivé. Il est disponible uniquement sur PC et Xbox. Et voilà, quoi. Déjà J'ai pas pas mal. grand chose à dire de plus. C'est très enfantin, je pense, mais ça peut être. Ça a l'air Je sais drôle. pas, faut voir. Ouais. Alors, sort également le même jour Hard West 2. Avec Hard West 2, plongé dans la noirceur de l'Ouest américain, dirigez une bande d'individus surnaturels et rattrapez un train fantôme. Faites preuve de plus d'ingéniosité et d'habileté que vos ennemis dans ce jeu tactique au tour par tour situé dans le Far West où les apparences sont trompeuses. La démo est déjà disponible et sinon il sortira exclusivement sur PC. Il a l'air Panapapa. sympathique lui aussi. Ouais, ça a l'air pas mal non Mm. plus. Mm, mm, mm. En plus, ouais, il est beau comme jeu. Ça fait très, c'est très stratégique et tout. Ça a l'air vraiment sympa. J'enchaîne avec un jeu exclusivement sur PlayStation qui est Sword and Fairy Together Forever. Oh, ça a euh, l'air mignon. qui sort, qui sort également le 4 août du coup. Entrer dans un royaume qui mélange mythologique ancienne et esthétique traditionnelle chinoise. Dans Sword and Fairy Together Forever, la dernière entrée principale de la franchise RPG de près de 27 ans, tissant son histoire entre les trois clans de Human, Deity et Daemon. Sword and Fairy Together Forever vous met aux commandes d'un groupe mémorable de personnages, chacun avec des personnalités, des motivations, des compétences, des forces et des faiblesses uniques. Ce n'est qu'un ensemble qu'ils pourront façonner à l'avenir. Disponible uniquement sur PS4 et PS5. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, Exactement. ensuite, mention spéciale à Multiversus, qui a sorti sa bêta le 26 juillet. Multiversus est un jeu de combat de plateforme permettant de jouer avec ou contre vos amis en utilisant les personnages célèbres tels que Batman, Sammy, Superman, Bugs Bunny et d'autres. Cherchez les combos de vos combattants préférés et sauvez le multiverse. Je pense que c'est un peu comme un Smash Brawl Brawl, C'est ça. C'est ça. mais du coup avec d'autres personnages que Nintendo. C'est ça. C'est clairement un Smash-like. Et du coup, sauf que c'est des personnages de Warner. Où en plus, ils ont une très grande panoplie de personnages, Warner. Donc, on, il peut arriver des dingueries. Genre un petit Harry Ouais. Potter par-ci. Des, des trucs comme ça, quoi. Les personnages Un du jeu, DC Comics. oui, Enfin, un jeu F2P disponible sur PC, F2P. Xbox, PlayStation. C'est ce que t'as écrit, Mais F2P. oui, Hein. mais c'est la version de free-to-play. Ah, ouais, la même. Oh Moi, il faut m'écrire putain. un nom entier. Hein. Ah, c'est terrible. Oui, Un du jeu coup, free-to-play. c'est un jeu free-to-play, du coup, totalement gratuit. Qui fonctionne sur une sorte de Game Pass, en fait, au final. Débloquer des niveaux, débloquer des, euh, des skins, des objets, etc. Passons à la suite. Du coup, alors, est-ce que, après avoir, après avoir aimé les bagnoles et, et le golf, est-ce que vous aimez Ouais, les je sens la petits, connerie. est-ce que vous aimez les petits chats trop mignons? On adore les Alors chats, nous. non, personnellement, je n'aime pas les chats. Si, on adore les chats, ils sont trop mignons, les chats, bien sûr, évidemment. Stray, Stray qui est un jeu d'aventure où vous incarnerez un chat dans un univers cyberpunk. Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant Oh. doit résoudre un ancien mystère pour fuir une cybercité tombée dans l'oubli et retourner chez lui. Alors, c'est un jeu qui est considéré comme le meilleur de l'année, qui fait beaucoup parler, il fait beaucoup parler de lui en ce moment.